Je vais vous présenter quelques fonctionnalités du logiciel Yoda. Lorsqu'on ouvre celui-ci, l'interface suivante apparaît. Sur la droite, vous trouverez les différents boutons qui permettent d'accéder aux fonctions. Et lorsque vous laissez votre curseur devant, une petite bulle apparaît pour avoir plus d'informations sur l'action des boutons. On va commencer avec le bouton Aide. Celui-ci vous permet d'accéder au fichier PDF de l'aide, au lien vers le site internet ou d'envoyer directement un mail au support technique. Je vous conseille de commencer par la lecture du fichier PDF. Dans celui-ci, vous trouverez la présentation du logiciel ainsi que les différentes fonctionnalités qui y sont permises. À tout moment lors de l'utilisation du logiciel, vous pourrez accéder à ce bouton Aide. Nous allons maintenant créer une nouvelle fiche Société. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau. Vous accédez à cette fenêtre dans laquelle seul le champ Société doit obligatoirement être rempli. Vous pouvez ensuite renseigner les autres champs. Le bouton situé à gauche du champ site web, par exemple, ici, permet d'ouvrir directement l'adresse dans votre navigateur. Donc ici, nous allons pouvoir récupérer sur Internet directement toutes les informations qui nous intéressent. Ces dernières peuvent alors être collées directement dans le champ ci-dessous. Nous allons pouvoir maintenant coller les informations que l'on veut conserver dans la fiche. Passé cela, vous pourrez remarquer donc sur la gauche les champs activités qui vous permettent d'ajouter des informations. Vous pouvez renseigner le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'effectif, et également indiquer un statut. Donc c'est par exemple, vous êtes actuellement en négociation pour l'achat d'un logiciel avec cette entreprise. Vous pouvez ajouter le statut 2. Les chiffres que vous placerez au début vous permettront d'indiquer et de mettre une couleur sur le contact en question pour savoir l'ordre de priorité. Nous y reviendrons une fois la fiche terminée. Vous pouvez remplir alors les noms des contacts dans la société. Donc ici, voilà, qui est gérant, dont l'adresse mail ici dessous. Nous avons récupéré sur Internet les numéros de téléphone qui peuvent être directement ajoutés ici. Dans les champs situés au-dessus, vous pouvez également noter la présence de ce bouton qui permet d'accéder au répertoire avec les documents, par exemple clients. Ici, il nous demande de choisir un répertoire pour associer les documents à cette société. Donc ici, nous allons ajouter ce qui correspond à Yoda. À tout moment, cela vous permettra donc d'ouvrir le dossier correspondant. Juste en dessous du bouton Documents, et de la même manière que lorsque vous cliquez sur le bouton Site web, lorsqu'on appuie sur le bouton Adresse, cela ouvre une page de Google Maps dans votre navigateur Internet qui vous permet de localiser la société dans Google Maps. Vous remarquerez que dans le champ du dernier rendez-vous, le logiciel a indiqué la date d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la date de la création de la fiche société. Dans la date du prochain rendez-vous, vous pouvez ajouter la date prévue de votre prochain rendez-vous. Et si vous utilisez Outlook, cela permettra d'ajouter directement cette date dans votre agenda Outlook. Le champ ci-dessous permet de noter toutes les choses que vous voulez, et notamment si je veux noter qu'à la date d'aujourd'hui et lors du rendez-vous téléphonique,
Nous avons discuté de l'achat du logiciel. Je peux l'indiquer et je peux également indiquer que lors du prochain rendez-vous, il faudra discuter des modalités. Une autre fonctionnalité très intéressante de ce logiciel, c'est de pouvoir envoyer des mails directement. Donc si vous voulez envoyer à plusieurs personnes de la société, il vous suffit de sélectionner plusieurs contacts. Vous sélectionnez le contact et vous cliquez sur le bouton mail qui vous envoie directement dans votre gestionnaire de mail et ce dernier vous permet de pré-remplir les mails. Revenons maintenant au logiciel. Lorsque toutes les informations ont été rentrées, on clique sur enregistrer et on peut fermer la fiche. Vous noterez que dans l'interface d'accueil, le chiffre 2 que l'on avait indiqué tout à l'heure dans la colonne statut correspond à une couleur assez peu forte, qui est le violet, et que si on veut indiquer une priorité plus importante, on peut modifier ce chiffre et par exemple mettre le numéro 8, qui indique une plus forte priorité et qui va correspondre à une couleur rouge. Cela vous permet de prioriser les interactions que vous aurez avec vos contacts. Voilà, vous avez vu l'essentiel. Dans les autres vidéos, vous découvrirez comment générer automatiquement vos documents Office, effectuer des mailings, suivre vos ventes ou bien faire des statistiques et également comment ajouter à Yoda des fonctionnalités que vous ne trouverez dans aucun autre logiciel. Merci beaucoup et à bientôt.